Comment allez-vous? On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tutoriel pour faire... Alors écoutez, j'ai pas vraiment trouvé une description à ce qu'on va faire, mais en tout cas c'est un menu qui prend toute la première page. Donc vous voyez, vous allez arriver sur votre site, vous allez voir votre menu et vous serez directement amené à choisir quelle page vous souhaitez voir dans le menu. Ouais, c'est un petit peu particulier, hein. C'est pour ça qu'il n'y a rien de mieux qu'une démonstration. On va voir ensemble à quoi ça sert. Donc on arrive sur notre site internet, on est tout content, et là on voit un menu. Voilà, on voit un menu, donc c'est ça le côté aussi un petit peu original, et ça peut être plutôt sympa si vous avez un site dont les catégories sont vraiment bien différentes. Par exemple, je sais pas, si un jour Billy Vema il fait pas que de l'informatique, mais aussi des formations en entreprise ou peu importe, enfin en création d'entreprise ou je ne sais quoi, pas du tout, hein, mais en tout cas c'est pas prévu. Pourquoi pas faire une partie Billy Vemaille et Billy Vemaille Enterprise ou j'en sais rien. Enfin, vous voyez l'idée. Et ben là, c'est exactement ce qu'on va faire. Avec votre souris, lorsque vous allez passer sur un lien, voici l'effet que vous allez avoir. Vous avez un énorme fond avec le mot accueil qui s'ouvre en grand derrière et quand on change, vous voyez, ça suit. Et à chaque fois, il y a une couleur différente. Donc voilà, je trouve que l'effet est juste sensationnel. Enfin, franchement, ça rend super bien. C'est une idée de David, qui est quelqu'un qui travaille avec moi maintenant pour les publications Instagram, et je trouve qu'il a eu une super idée là-dessus. Alors on va tout de suite partir sur ça. On ferme tout ça, ici on va agrandir. Alors je vais zoomer un petit peu. Voilà, 175%, je pense que c'est plutôt pas mal, et on est parti. Alors la première chose qu'on va faire, avant de commencer, c'est au niveau de la balise UL, enfin UL plutôt. On va vraiment styliser cette balise. Alors attendez, je vais juste aller sur... Ok, je vais juste aller Bah non, je peux pas comme ça, bon c'est pas grave. Bon écoutez, on va voir comment on va faire. Allez, c'est pas grave, on y va à la volée. Donc on va avoir une liste à puces. Donc ça jusque là, c'est pas bien nouveau pour nous, on a l'habitude de faire une liste à puces pour nos menus, c'est vraiment la convention qui fait que c'est plutôt une bonne façon de le faire. Ok. Donc là, on a nos listes à puces, on a nos 4 éléments de notre liste à puces et à l'intérieur, on va glisser nos éléments. On va donc avoir accueil, on va avoir, je crois que c'était à propos. Bah attendez, hop, voilà. Donc oui, c'était bien à propos. On va également avoir service et on va avoir contact. Ok, magnifique. Bon. Maintenant, on va aller ajouter des liens à tout ça, parce que là, pour l'instant, c'est pas vraiment un menu, on peut pas vraiment changer de page. Donc, on va ajouter des liens, et ici, on va avoir l'attribut, par exemple, href qui va mener vers une certaine page, et on va avoir un nouvel attribut. Ce nouvel attribut, on va le récupérer ensuite par le CSS. C'est notre navigateur qui va s'en occuper. Vous allez voir, c'est un petit peu nouveau. Mais nous, on va appeler cet attribut data text, et on va dire ici, c'est accueil. Et ce qui va se passer en fait, c'est que lorsque notre souris va survoler un élément de notre menu, notre navigateur va aller récupérer cet attribut dataText et va récupérer sa valeur. Ce sera écrit accueil dans notre cas présent. Donc le fond, quand il va changer de couleur et qu'il va afficher du texte, le texte en question, ce sera accueil. Bon, je vous rassure, on va voir ça un peu plus en profondeur de toute façon après. Donc là, on continue, hein, on fait exactement la même chose avec un dataText et cette fois-ci, on va écrire à propos. Voilà, on ferme le lien. On continue avec un autre attribut de dataText et cette fois-ci, on va dire service. Ok, magnifique. Voilà. Et ici, on continue également avec contact et on aura enfin terminé cette partie HTML. Ok, voilà. Bon. Notre menu maintenant, il est fait, il est pas joli parce que c'est une liste à puces avec des liens, mais en tout cas, il est terminé. Au niveau du HTML, rien de bien nouveau. Donc on passe tout de suite au reste. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on crée un nouveau projet, à chaque fois qu'on crée un nouveau site ou quoi que ce soit, ce que je recommande, c'est de prendre le sélecteur universel, de mettre les marges à 0, les marges internes, les marges externes, hein, donc le margin et padding, et on va faire également un box sizing border box. Au moins, on est sûr que les marges soient compris, enfin les paddings plutôt soient compris dans la largeur de l'élément. Voilà, ça permet de faire ça surtout. Ok, maintenant on va aller dans body et on va faire un petit background color de 1, 1, 1. Voilà, avec un point virgule. Donc là, ça donne un noir assez sympa.
Et on va ajouter un height de 100 VH pour que ça prenne toute la hauteur. Alors là, encore une fois, on a deux possibilités. Alors pourquoi déjà je fais un height de 100 VH? Parce qu'après, la liste à puces, on va la centrer au milieu de la page grâce à Flexbox. Mais là, vous avez deux possibilités. Encore une fois, soit vous utilisez 100 VH, et je pense que je ferai une vidéo sur les unités. Encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais je pense que je vais vraiment le faire. Au moins, ce sera un récapitulatif. Et à chaque fois que j'utiliserai une unité un petit peu spéciale, je vous retournerai vers cette vidéo-là. Soit vous faites un HTML, body, et là, vous dites que le height, il est de 100%. Voilà. Donc, ces deux codes sont les mêmes, mais c'est vrai que le fait d'utiliser 100 VH, finalement, ça permet d'écrire un peu moins de code. Et un développeur, c'est fainéant. Ok, bon. Maintenant que tout ça, c'est fait, on va pouvoir aller dans notre liste à puces. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Flexbox. Donc, on va faire un display flex. Align items, on va mettre center pour le centrer au niveau vertical. Et on va faire un justify content center. Au moins, ce sera centré au niveau horizontal. Là, ce n'est pas centré au niveau vertical parce qu'on n'a pas fait un height 100%. Donc, on fait tout de suite un height 100%. Magnifique. Bon, maintenant que ça c'est fait, le problème de Flexbox, c'est que tous les éléments, par défaut, il va les mettre les uns à côté des autres. Enfin, c'est le comportement par défaut de Flexbox. Pour ça, dans la propriété Flex Direction, il faut dire column. Au moins, il va placer les éléments les uns en dessous des autres par défaut. Magnifique, c'est ce qu'on a maintenant. Bon. On va en profiter pour faire un petit list style type, histoire de retirer les listes à puces, donc les petits points noirs, et on va écrire known. Donc là, c'est known. Et enfin, on va supprimer la petite bordure en dessous des liens que je déteste. Vous me connaissez, je fais une allergie à ces bordures. On va faire un text decoration à known. Donc known. Ok, magnifique. Alors effectivement, ça ne se fait pas parce qu'on n'est pas dans le lien. Donc ça, on le prend et on va aller styliser notre lien. Ok, donc là, ça y est, c'est fait. Bon, maintenant que notre lien ne comporte plus la petite bordure en bas disgracieuse et plutôt moche, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir transformer tout ça. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que par défaut, on va transformer tous nos liens en majuscules. Donc on va faire un text transform uppercase, donc ça va mettre tous nos textes en majuscules. On va faire aussi un font family Arial, et on va rajouter sans serif au cas où Arial n'est pas disponible, mais bon, ça m'étonnerait, surtout dans les navigateurs récents. On va ajouter un font size de 3 EM, comme ça va bien augmenter la taille du texte. Là, c'est vraiment très très grand parce que je suis zoomé, hein. Mais vous pouvez réduire bien sûr la taille du menu si vous le souhaitez. De toute façon, après, c'est vous qui décidez. Dans color, on va faire un color white, comme ça le menu sera en blanc, c'est plutôt sympa. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des marges entre chaque élément. Donc, entre le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Alors, on va faire un margin de 25% en haut et en bas. On pourrait même dire plutôt 25 pixels, ce sera bien mieux. Et on va faire 0 à gauche et à droite. Magnifique. Donc là, on est sur quelque chose de plutôt sympa. Le seul problème qu'on a, c'est que pour l'instant, nos marges ne sont pas prises en compte. Pourquoi? Parce qu'un lien, par défaut, c'est une balise de type inline, c'est-à-dire que les liens se mettent les uns à côté des autres. Pour pouvoir mettre des marges entre des éléments de type inline, il faut passer ces éléments en inline block. C'est exactement ce qu'on va faire. On va faire display inline block. Ce sont des éléments qui se mettent les uns à côté des autres, mais qu'on peut redimensionner. Donc c'est tous les avantages de l'inline, c'est tous les avantages du bloc. Enfin, si on peut appeler ça des avantages. Ok, donc là c'est plutôt sympa, on a vraiment notre menu qui s'affiche. Alors vous voyez pas parce que forcément il y a ma caméra, donc si vous voulez je vais la retirer là pour l'exemple. Et puis maintenant que tout ça c'est fait, on va pouvoir commencer à styliser tout ça. Donc comment on va faire? En fait, quand on va passer la souris au-dessus de accueil, au-dessus de à propos, au-dessus de service, au-dessus de contact, on va afficher un élément before. Encore ça, oui je sais, si vous suivez les vidéos que je poste régulièrement sur la chaîne, mais en fait du lundi au vendredi, on a déjà utilisé pas mal de fois l'élément before, mais c'est vrai que quand on maîtrise bien l'élément before, finalement on sait maîtriser pas mal de choses et on peut faire pas mal d'effets sympas. Donc on va aller sélectionner notre lien, on va faire deux points, before, et ici on va utiliser plusieurs propriétés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà on va mettre tout ça en position absolute. Voilà, le but ce sera de recouvrir absolument tout l'écran. Donc de là à là et de tout en haut à là. On va pas faire un position relative sur la liste à puces parce que pour le coup là on veut vraiment que ce soit par rapport à notre écran, pas par rapport à notre liste à puces. Donc on va vraiment laisser le position absolute comme ça.
Bien. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir dire qu'on veut que la largeur soit de 100%. On va pouvoir dire aussi qu'on veut que la hauteur soit de 100%. Et puis ici, on va faire on va commencer par peut-être un... Oh non, on va pas faire le background tout de suite. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà essayer d'afficher le background. Voilà, on va essayer d'afficher notre background. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va aller dans Li, donc les éléments de notre liste, et on va aller sélectionner grâce à nChild le premier élément. Donc on va dans notre liste à puces et on prend notre premier élément dans notre liste à puces. Si on veut, on pourrait même aller utiliser ul.li, mais au final ça revient exactement à la même chose. Donc on va faire ça. Et on va sélectionner notre premier élément before. Donc notre élément before sur notre premier élément de la liste. Donc l'élément before de accueil. Dans l'élément before de accueil, ce qu'on veut, nous, c'est un background color de la couleur DA4747. Ok, donc là ça se fait, magnifique. Bon, alors là on voit que le fond n'apparaît pas. Normalement il est censé apparaître parce qu'on a bien créé notre before sur notre lien. Pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas? Il n'apparaît pas parce que nous n'avons pas encore donné vraiment sa position. Donc on va commencer par faire un top 0, un left 0, histoire de bien le placer dans le coin tout en haut. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir utiliser la propriété content pour créer l'élément. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, je veux utiliser le texte qu'il y a dans mon attribut data text. Pour ça, j'utilise attr, la fonction attr de CSS, et je dis, tu vas me sélectionner le texte contenu dans l'attribut data text. Et là, on voit que notre fond apparaît sur notre écran. Magnifique, ça fonctionne. Alors le menu est un petit peu cassé. Donc pour faire ça, on va aller rajouter une propriété textAlign qu'on va passer à center. On va également ajouter la propriété line8 qu'on va passer à 100 VH. Et comme ça, ça va permettre de mettre notre texte tout au milieu. OK. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir également ajouter un petit font size sur le texte qui apparaîtra. Quoique ça, vous savez, on va le faire après finalement. Là, on va juste transformer tout ça pour le cacher. Donc on va utiliser la propriété transform et on va utiliser la fonction scale qu'on va passer à 0. Comme ça, l'élément before par défaut sera caché. Et l'objectif ici, ça va être de dire que lorsque notre élément de notre liste est survolé par une souris, dans ce cas, on va prendre son élément before et on va aller afficher le fond. Donc on va faire transform scale 1. Donc on va lui redonner la taille d'origine en plein écran. Si j'essaye avec accueil, on voit qu'effectivement là j'ai bien mon texte accueil qui s'affiche. Magnifique. Mais le problème c'est que mon menu il disparaît. En fait, lorsqu'on avait, je vais vous le remettre à scale 1, lorsqu'on avait ce type de texte, ce type de contenu, le problème c'est pas vraiment que le menu est écrasé. Le problème, c'est plutôt que là, en fait, on a accueil, vous savez, ici, on a créé 4 éléments before. Et tous ces éléments before prennent le contenu qui est à l'intérieur. Ils prennent le contenu qui est à l'intérieur de l'attribut data text. Donc ici, on a accueil, à propos, service, contact. Mais là, c'est pas notre menu. Là, c'est les éléments before, les 4 éléments before qui se superposent les uns par rapport aux autres. C'est pour ça qu'on les cache par défaut. On veut vraiment afficher que celui qui correspond. Là, c'est accueil, là, c'est à propos, là, c'est service, là, c'est contact. Et vous voyez, c'est pour ça. Alors du coup, là, le problème qu'on a, c'est que notre élément before passe au-dessus de notre menu. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Pour ça, on va utiliser la super belle propriété zIndex et on va dire qu'on veut que ce soit placé à -1. zIndex, ça va permettre de superposer vos éléments en position absolue en disant s'il y a 2 éléments par exemple en position absolue, un qui a zIndex 1, l'autre qui a zIndex 2, dans ce cas, celui qui a zIndex 2 s'affichera au-dessus de celui qui a zIndex 1. Plus votre numéro dans la propriété zIndex est élevé, plus cet élément passera devant les autres. Donc là, on réessaye. OK, accueil, ça s'affiche bien. Et le before s'affiche bien en dessous du menu. À propos, service, contact, OK. Bon, maintenant qu'on a compris le principe, ce que je vous propose, c'est qu'on stylise un petit peu les fonds pour tous nos éléments. Donc, nChild, cette fois-ci pour le deuxième élément de la liste. Ici, on va faire un petit background color qu'on va passer à 30, 39, 60. Donc on va tester ça. Magnifique, ça fonctionne bien. Ensuite,
On continue. Alors, hence child 3. Et on va aller sélectionner notre élément before. On va faire un background color en DD7631. On voit un petit peu si ça fonctionne. Magnifique. Et on continue encore une fois avec notre quatrième élément. On va faire un background color en 95 38 9E avec un point virgule. Ok, donc là on a bien les couleurs de notre menu qui sont bien affichées. Le problème c'est que c'est pas très sexy, c'est pas très joli. Nous on préférerait quand même que déjà ça s'apparaisse progressivement, donc que ce soit un peu plus sympa de ce côté-là. Mais surtout on préférerait que le service, le contact, etc. qu'on puisse pas penser que ce soit stylisé comme sur le menu. On aimerait bien que ce soit effacé dans le texte. Vous savez, dans le fond plutôt. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Pour faire ce genre de choses, on va aller utiliser la propriété color qu'on va utiliser avec la fonction RGBA. On va choisir 0, 0, 0, mais avec une opacité de 0.1. Donc ça va donner un noir vraiment très transparent. On essaye, ok, là on a un noir vraiment très transparent et effectivement ça rend plutôt joli. Bon, maintenant ce que je vous propose c'est qu'on fasse un font size qu'on va passer à par exemple... on va faire du 10 EM. Donc ça va faire environ du 160 pixels. Ok, là c'est peut-être un peu trop gros. Ce qu'on va faire, ce serait plutôt du 7 EM. Alors là, faut pas oublier qu'on est zoomé. On va voir un petit peu ce que ça donne quand c'est pas zoomé. Non, c'est vraiment beaucoup trop gros. On va faire du font size 4 EM. Ouais, c'est pas trop mal. En fait, il faut partir du fait que, à la limite, on va utiliser des REM plutôt que des EM. S'il le faut, je vous ferai une vidéo de toute façon sur la différence entre REM et M. Disons que là, comme notre before est déjà dans un élément qui fait 3 EM, du coup, de base, notre élément before fait 3 EM. Donc, quand on fait, ok, mon font size fait 10 EM, en fait, il fait 10 fois 3 EM. C'est un petit peu comme s'il faisait 30 EM. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt dire, mon élément va faire 10 REM, donc 10 REM. On essaye, voilà, là, c'est tout de suite beaucoup plus sympa. Ok. Ok, bon, on approuve ce code. Magnifique, c'est très beau. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une toute dernière chose à faire pour que l'ensemble soit beaucoup plus sympa, beaucoup plus sexy si on veut. Il faut qu'on fasse en sorte que notre texte en bas et notre fond apparaissent progressivement. Que notre transformation avec le over, ici, apparaisse progressivement. Donc pour ça, on va juste utiliser la propriété transform et on va dire que toutes les propriétés, même si en final, on pourrait juste dire la propriété transform, mais nous, on va pas s'embêter. On va dire all, déjà, c'est pas transform, c'est transition. On va dire toutes les propriétés vont prendre 0,3 secondes pour être transformées. Ok, on repasse en plein écran. On essaye. Accueil, à propos, service, contact. Magnifique. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on pouvait faire ce genre de menu. C'est assez sympa finalement. Et en plus, c'est très facile à faire. Alors, au niveau des unités EM, REM, bon, on a vu que du coup, c'était vraiment pas la même chose entre utiliser REM et utiliser M. Je pense que vous avez eu un petit aperçu. REM, ça utilise vraiment la taille de base standard de votre site internet. Donc, par exemple, quand on utilise 10 REM dans un élément, ça va faire 10 fois 16 pixels. Alors que si on utilise 10 EM, ça prend déjà la taille de base de l'élément parent et ça le multiplie par 10. Alors là, oui, tout de suite, ça fait beaucoup. Vu qu'en plus, on était déjà dans un élément de 3 EM, c'est comme si on faisait un 30 EM sur notre élément before. En tout cas, voilà, ce menu est juste super sympa. Moi, je vois bien des sites internet où lorsqu'on arrive dessus, on doit choisir, par exemple, vous voulez aller sur quel site? La version française, anglaise, etc. Et là, on choisit français, anglais, japonais. Peu importe. En tout cas, voici, je vous remets un petit peu le code en plein écran éventuellement. On n'a rien de bien compliqué. Hein. Avec la balise, avec Flexbox plutôt, on va centrer notre menu au centre de la page. Ensuite, on stylise un petit peu nos liens les uns par rapport aux autres. Et puis enfin, on crée un élément before. Cet élément before, on le cache par défaut grâce à Transform Scale 0. Et on va ensuite l'afficher avec Transform Scale 1.
Ensuite, ce qu'on fait également, c'est qu'on va récupérer l'attribut data text, et ça c'est aussi la petite nouveauté de ce tutoriel, qu'on a mise dans nos balises HTML pour récupérer le texte à l'intérieur, et comme ça au moins on n'a pas besoin de aller sélectionner notre premier élément et rajouter le content pour celui-là, ce sera accueil. Voilà, on n'est pas obligé de faire ça 4 fois, non, on fait tout en une seule et unique fois en utilisant la propriété content avec la valeur attr et data text. Écoutez, c'est tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous êtes fiers de votre petit menu. Moi, je le trouve super design. Franchement, c'est super beau. Le choix des couleurs est top. David a vraiment bien géré là-dessus. Et puis voilà, si vous avez des questions, on se retrouve sur le Discord. J'ai ouvert un Discord encore une fois. Vous pouvez venir pour aller poser vos questions. Il y a plein de gens qui sont là-dessus et l'ambiance est super bonne. Franchement, c'est génial. Je ne pensais pas que j'allais autant apprécier un salon Discord. Honnêtement, j'ai eu l'idée de créer ce salon Discord depuis au moins 1 an et je ne l'ai jamais fait parce que je me suis dit, oui, mais bon... est-ce que franchement ça va être sympa? Est-ce que finalement les gens vont pas en profiter pour poser plein de questions et tu vas te retrouver avec 500 questions à répondre par jour? Au final, pas du tout. Et en plus, les gens se cèdent entre eux et c'est juste génial. Et ça prouve que du coup, la communauté qui suit un petit peu Believe My, c'est vraiment une bonne communauté. Donc je suis assez content de tout ça. En tout cas, si vous avez des idées de vidéos que vous souhaitez que je réalise, laissez-les moi en commentaire. Abonnez-vous et puis voilà, moi juste abonnez-vous, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. Au moins je vois que c'est bien suivi. Et puis voilà, c'est peut-être le plus beau cadeau que vous puissiez faire. Bon, si vous voulez en savoir plus sur HTML et CSS, encore une fois, je propose ma formation, le lien est dans la description. Et nous on se retrouve pour un prochain tutoriel. Portez-vous bien, à bientôt.